Bon, ben, une des premières choses qu'on va faire, c'est remettre à zéro Photoshop, c'est-à-dire que en n'ayant pas encore Photoshop lancé, vous allez le lancer, mais en enfonçant trois touches au clavier, Commande Alt majuscule. Donc je clique sur Photoshop, j'enfonce rapidement après les touches Commande Alt majuscule. Rapidement après, ça veut dire moins d'une demi-seconde après. Et ça fait apparaître le message, supprimer le fichier des paramètres, et je vais répondre oui. Donc c'est la remise à zéro de Photoshop, c'est ce qui correspond anciennement à jeter le fichier des préférences, chose qui peut toujours être faite aussi. Bien, donc vous avez Photoshop dans un cadre flottant, on va désactiver ça par le menu Fenêtre, vous désactivez cadre de l'application. Menu Fenêtre, vous désactivez cadre de l'application. Et puis on va aller faire un petit tour sur le web. Bon alors sur le web, dans Google, vous pouvez taper texture et entre guillemets public domaine. Donc j'écris public domaine pour trouver des images du domaine public, des images que j'ai le droit d'utiliser, même à des fins commerciales. Et alors je vais faire un commande-clic sur celle-ci. Voilà. Donc vous pouvez par un clic droit la télécharger dans votre dossier d'aujourd'hui. Ah oui, ça je vous ai pas dit, vous allez faire un dossier pour aujourd'hui. Et dans le dossier d'aujourd'hui, vous allez créer un autre dossier que vous allez appeler par exemple, à peu près comme ça, texture sans raccord. On va essayer d'avoir un peu d'ordre. Et donc dans le dossier texture sans raccord, j'enregistre cette image. Et puis je vais l'ouvrir dans Photoshop. Alors j'ai jamais travaillé sur cette image, on va voir. J'aime bien changer d'image d'une fois à l'autre. Et on va voir si on arrive à faire quelque chose de valable au niveau du texturage ici. Donc chez vous, il met des messages parce qu'en fait, oui, c'est les réglages couleurs de Photoshop au niveau des profils couleurs. Et ça ne se remet pas à zéro. Il y a quelques petites choses comme ça dans Photoshop, notamment les scripts qui ne se remettent pas à zéro avec la combinaison de touches qu'on a utilisée tout à l'heure. Bon, ben on va aller voir comment c'est réglé chez vous, les réglages couleurs. Dans le menu Édition couleurs. Édition couleurs, vous avez sans doute une des cases ici qui est cochée. Choix à l'ouverture pour les deux ici. On va annuler ça. La première. Pour la première. Voilà. Et ici, vous avez sRGB qui est indiqué. Espace de travail RVB, sRGB. RVB, moniteur display. Ah, moniteur, ok. Bon. Mais ça veut dire que quand vous ouvrez une image qui ne correspond pas à ce qui est indiqué ici, qui, au niveau de sa destination, chaque image RVB a une destination, elle est prévue pour fonctionner bien sur un certain matériel. Eh bien, quand l'image que vous ouvrez, en ayant ceci coché, quand l'image que vous ouvrez ne correspond pas à ce qui est pré-réglé dans Photoshop, il vous met un message, en fait, qui vous demande ce que vous voulez faire avec cette image. Bon, je ne vais pas ici m'attarder là-dessus parce que c'est un peu lourd de commencer la formation par ça. Vous pouvez simplement dire que vous préférez le profil incorporé. Où ça? Dans le message qui apparaît, quand vous ouvrez l'image, vous pouvez dire que vous préférez le profil incorporé. Je vais essayer de recréer le problème ici. Enfin, qui n'est pas un problème, c'est une caractéristique simplement. Voilà, ça c'est le message que vous avez. En fait, je viens d'aller régler dans Édition couleurs, je viens d'aller régler Photoshop en Adobe RGB, qui est mieux que le sRGB, quand on veut faire du travail de pro. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Vous, il est indiqué moniteur, c'est pas mal aussi. Mais en tout cas, voilà, l'image que j'ouvre
l'image que j'ouvre, elle contient visiblement un profil, c'est-à-dire que dans les métadonnées de l'image, avant la description des pixels, il y a une indication qu'elle est prévue pour du matériel sRGB. Et donc, quand je l'ouvre ici, dans un Photoshop pré-réglé en Adobe RGB, qui est différent du sRGB, eh bien, j'ai le message ici, c'est celui-là que vous aviez. Donc, on vous dit que le profil incorporé, c'est du sRGB, et que Photoshop est actuellement réglé en moniteur, sans doute chez vous. Et que voulez-vous faire? Ben, on va dire qu'on préfère le profil incorporé. Bon, c'est une matière complexe et vaste. Rien que ça mériterait une petite formation de 2 jours. Alors, je vais vous montrer juste un truc. Cette image, je vais aller la chercher sur mon dossier, là. Voilà, dans mon dossier. Ça, vous n'êtes pas obligé de faire, je vous montre juste. Ok. Je vais juste corriger mon dossier ici qui s'appelle Textru sans raccord. En fait, c'était texture. Voilà. Voyez un peu ce qui se passe si je mets à la place de l'extension .jpg, je mets .txt. Et j'ouvre cette image dans un logiciel de lecture de fichiers texte comme TextEdit. Donc vous avez l'image qui s'affiche sous forme de texte et là vous avez les métadonnées, la première partie de l'image, donc ce sont les métadonnées, et il est indiqué ici que cette image est prévue pour du matériel sRGB. Donc espace couleur RGB par défaut, c'est du sRGB. D'accord? Toute la suite, ça va être des pixels en fait. Ça, ce sont des pixels. C'est la description des pixels de l'image. Donc, on ne peut rien en faire. Bon, il y a des artistes qui s'amusent à faire du copier-coller là-dedans pour, de manière aléatoire, créer des images bizarres. Ok. Donc ça, c'était juste pour vous montrer que si Photoshop m'indique, quand j'ouvre l'image, que c'est du sRGB, c'est parce que c'est indiqué dans le fichier de l'image. Bon, là, j'arrête les bêtises et je remplace le .txt par la vraie extension de l'image, c'est du JPEG. Voilà. Alors, cette image, je vais l'enregistrer directement maintenant en format Photoshop dans le dossier parce que le JPEG, c'est un format final. Il ne faut pas travailler normalement avec du JPEG. Nous, on le fait parce que c'est sympa d'aller chercher un peu n'importe quelle image sur le web. Mais dans la vraie vie, le JPEG, c'est un format final, pas un format de travail. Donc, j'enregistre au format Photoshop. Fichier enregistré sous format Photoshop. Oui, et vous voyez que dans le fichier Photoshop, le profil sera inclus. Donc, ça indique pour quel matériel cette image est prévue. Donc l'image, on est d'accord, elle contient plein de pixels qui ont certaines valeurs, RVB. Mais du matériel RVB, il en existe plein de différents types. Ils fonctionnent tous en recréant les images. Tous ces matériels fonctionnent en recréant les images par mélange de lumière rouge, vert et bleu. Mais ce n'est pas nécessairement le même rouge, le même vert et le même bleu sur chacun de ces matériels. C'est pour ça qu'il est important, quand on a une image RVB, de savoir pour quel matériel elle est prévue. Sinon, vous avez des décalages couleurs. Vous avez certainement déjà connu ça. Vous avez une image qui paraît bien sur un matériel et quand vous l'ouvrez sur un autre, sans avoir changé les valeurs des pixels, elle apparaît plus jaune, plus bleu, plus magenta. Donc ça vient de là en fait. Hein. Des images RVB, il en existe pour plein de matériels différents parce qu'il existe plein de matériels RVB différents. Et le sRGB, c'est le standard RVB de Microsoft et HP. C'est le matériel bas de gamme en fait, c'est le matériel de bureautique. Quand vous achetez un moniteur bas de gamme à l'hypermarché du coin, c'est un moniteur sRGB. Voilà. Donc c'est pas étonnant que ce soit du sRGB ici parce que ça vient du web cette image. On considère que la plupart des gens qui surfent sur le web utilisent du matériel bas de gamme. Donc la personne qui a mis cette image sur le web a bien fait de faire en sorte qu'elle soit prévue pour du matériel bas de gamme. C'est le meilleur moyen pour qu'elle soit visible correctement par tout le monde. Alors, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus ici.
Je vais donc enregistrer au format Photoshop cette image avec le profil inclus. Ça ne mange pas de pain, ça ne peut pas faire du tort. Et donc je continue le boulot sur la version Photoshop. Donc comme ça j'évite qu'à chaque fois que j'enregistre l'image et que je la ferme et que je la réouvre, à chaque fois que j'enregistre, ça dégrade l'image, puisque le JPEG est un format destructif. Donc le PSD ne l'est pas, il va tout préserver, il ne va pas modifier à l'enregistrement les données dans le but de les réduire. Mais ça, ce sont des choses que vous connaissez déjà sans doute. Non. Bon, c'est bien d'en parler. Alors, je vais enfoncer la touche F pour passer en mode plein écran. Et oui, parce qu'on est sur un Mac en fait. Hein. Si on était sur un PC, on serait déjà en plein écran. Mais là, on est sur des Mac. Avec la barre d'espacement, vous pouvez évidemment bouger l'image dans sa fenêtre. Avec la touche Alt et la roulette de la souris, vous pouvez zoomer en avant, en arrière. Si vous n'avez pas la roulette qui fonctionne, vous avez le raccourci clavier barre d'espacement, touche commande et vous cliquez, ça zoome en avant. Barre d'espacement, touche Alt, vous cliquez, ça zoome en arrière. À un certain moment, quand vous vous approchez, vous avez la grille de pixels qui apparaît. C'est-à-dire que les pixels sont séparés par une fine ligne, utile quand on fait du web et du travail précis, mais quand on travaille des photographies, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc si vous voulez, vous pouvez désactiver cette fonction par le menu Affichage, Affichage, Afficher, et vous allez décocher grille de pixels. Comme ça, quand vous zoomez, vous n'avez plus cette grille de pixels qui peut être ennuyeuse. Affichage, Afficher, grille de pixels. Alors voilà, pour vraiment voir la qualité de cette image, vous devez double-cliquer sur l'icône de la loupe dans la palette des outils. À ce moment-là, vous passez à l'affichage 100%, c'est-à-dire que chaque pixel de l'image s'affiche sur un point de l'écran. C'est le double-clic sur l'icône de la loupe dans la palette des outils. Vous avez autre chose, le double-clic sur la main dans la palette des outils qui fait en sorte que l'image soit vue en entier le plus grand possible sur l'écran. Donc ce n'est pas la même chose. Le double-clic sur la loupe, vous êtes certain que chaque pixel de l'image s'affiche sur seulement un point de l'écran. On fait correspondre la trame de l'image avec la trame de l'écran. Tandis que la main, le double-clic sur la main, c'est pour revenir rapidement à l'affichage de l'image en entier le plus grand possible sur l'écran. Donc voilà deux raccourcis très intéressants à connaître. Et quand on veut vraiment juger de la qualité de l'image, on doit passer par le double-clic sur la loupe. C'est vraiment la manière de vérifier quelle est la qualité de l'image. Bon, bah ça n'a pas l'air trop mauvais ici. Elle n'est pas très grande quand même. 1400 sur 900. Je suis allé dans Image, taille de l'image ici pour vérifier. Sinon, il y a d'autres manières de voir, mais voilà. Alors, ce qu'on va faire avec ça, c'est une texture qui se répète sans raccord visible. On va d'abord l'utiliser telle qu'elle. Comme ça, vous allez voir qu'il y a de gros problèmes si je répète cette texture côte à côte. Alors, il va falloir que j'envoie cette image dans la palette des motifs de Photoshop. Menu Édition, utiliser comme motif. Édition, utiliser comme motif. Je peux changer le nom si je veux. C'est pas obligatoire. OK. Donc rien ne se passe sur l'écran, mais elle est réellement envoyée dans la palette des motifs. Et je vais tester, je vais me dire, tiens, qu'est-ce que ça donne quand je la répète plusieurs fois sur une image plus grande. Donc on est bien d'accord, dans le menu Image, taille de l'image, on a une image qui fait 1400 sur 900 pixels. OK. Je vais créer une image plus grande, par exemple 4000 sur 4000, et je vais voir ce qui se passe quand je répète cette image plusieurs fois dans cette grande image de 4000 sur 4000. Alors on y va, fichier nouveau. Ici, vous indiquez des pixels.
Si vous avez une boîte de dialogue différente de moi, vous le dites, hein, parce qu'il n'est pas sûr qu'on ait la même version de Photoshop. Je dois certainement avoir une version plus évoluée que la vôtre, mais légèrement plus évoluée. Donc on va laisser séparer. Donc 4000 pixels sur 4000. La résolution qui est actuellement de 300 pixels par pouce n'a aucune importance. C'est quelque chose qui n'a de l'importance que quand on veut imprimer. Ça indique combien de pixels sont utilisés sur une distance d'1 pouce, 2,54 cm, sur le papier. Et donc vous, la résolution, vous allez en fait normalement jamais vous en occuper. Sauf si vous devez faire une sortie papier, on ne sait jamais. Ce qui compte, c'est la définition, le nombre de pixels qui composent l'image. Donc j'ai mis 4000 sur 4000, c'est assez aléatoire, enfin je veux dire arbitraire. J'aurais pu mettre 3000 sur 3000, 5000 sur 5000, ça marcherait aussi la suite. Hein. C'est juste pour avoir une image plus grande que ma texture, pour tester ce que ça donne quand je la répète. Moi, dans profil colorimétrique, j'ai autre chose. Oui, vous avez autre chose, ça n'est pas très grave. Vous pouvez choisir sRGB si vous voulez. Comme ça, vous avez une image qui est destinée pour le même matériel que la texture. Donc là, il n'y aura pas de message, il n'y aura pas de décalage couleur. Les couleurs vont rester les mêmes, puisqu'on va transférer la texture qui était sRGB dans une image qui va être sRGB. OK. Vous avez bien 45 mégas qui est indiqué là. Je me méfie parce que parfois, les gens vont indiquer là 4000 cm sur 4000. Déjà ici, on ne peut pas le faire, c'est déjà bien ça. Mais donc voilà. Ça vous fait déjà là, à 2540 cm sur 2540, une image de 250 Go. Non, je dis ça parce que j'ai donné des formations à des gens qui passaient outre de ce petit détail et ils se plaignaient qu'on leur donnait quand même des machines tellement lentes. C'était la honte. Mais non. Évidemment, si vous faites des images monstrueuses, la machine devient lente, c'est normal. Bon. Et alors, je vais remplir la texture dans cette image. Édition remplir avec motif. En fait, la palette des motifs dans Photoshop, elle n'existe pas en tant que telle. Vous ne pouvez pas la faire apparaître. Elle apparaît de temps en temps dans différentes boîtes, notamment la boîte de remplissage. Édition remplir avec motif. Option motif personnalisé. Vous descendez tout en bas, vous avez votre texture qui est là. Normal 100%. Oui, ça c'est une nouveauté de CC. La possibilité de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais on ne va pas cocher ça. Et ça veut dire quoi en fait il génère un script Donc il s'agit ici d'utiliser un script déjà préétabli pour faire différentes choses avec le motif. Moi, j'ai pas le motif dans mes. Oh, elle est encore là. Donc je clique sur OK et voilà, la texture s'est remplie et on voit clairement les raccords. Les endroits où elle se répète, on le voit clairement. Et donc ce qu'on va voir ici, c'est comment éviter ça. Donc même chose que pour l'autre image, si vous voulez voir donc vous pouvez double-cliquer sur la loupe dans la palette des outils, comme ça vous voyez l'image à 100%. Il n'y a pas de problème, la texture n'a subi aucune dégradation. Il y a juste que quand on les met côte à côte, quand on met la texture, quand on la copie côte à côte, on voit clairement qu'il y a un problème. Et donc on va régler ce problème de raccord. Ce qui vous permettra de faire des fonds infinis. Vous allez pouvoir faire du travelling sur des fonds et on ne verra pas de raccord à un certain moment. Vous allez pouvoir aussi texturer des objets 3D. Enfin, ça peut servir à plein de choses de faire des textures sans raccord. Bien. Ok, donc cette image qui
répète plusieurs fois la texture, vous pouvez la fermer sans la sauvegarder, il n'y a pas besoin. Fichier fermé, ne pas enregistrer. Et donc on revient d'office sur notre texture originale qui est là. Alors le principe ici, c'est qu'on va devoir travailler notamment peut-être au tampon, les raccords. Mais les problèmes de raccord actuellement se situent sur les bords de l'image. On va donc déplacer les bords de l'image vers le milieu de l'image. D'abord, je vais aller me renseigner quelle est la taille de cette image. Je l'avais déjà vue, mais j'ai oublié. 1400 sur 900. Ben, je vais faire les choses proprement. Je vais déplacer les bords de 700 pixels en horizontal et 450 en vertical. Hein, c'est la moitié en fait. Mais c'est pas obligatoire de le faire tip-top comme ça. Alors, pour faire ça, je vais dans le menu Filtre, Divers, Translation. Filtre divers, translation. Vous avez en dessous de translation le même filtre que moi, TSL, TSI? Oui, ok. C'est juste une question pour voir si c'était un plugin que j'avais ajouté ou si tout le monde l'avait. C'est nouveau sur le CC, ça, translation? Ah non, ça existe depuis les premières versions de Photoshop. Ça doit être plus vieux que toi, en fait. Ok. Mais avant, ça s'appelait décalage. À un certain moment, ça a changé de nom. Filtre divers, translation. Et donc, on avait dit 700 et 450. Donc, l'option reboucler, c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Vous avez la case aperçu qui vous permet de voir ce que ça donne. Vous cliquez sur OK. Et alors, on va enregistrer cette image sous un certain nom. Fichier enregistré sous. On va changer le nom. Voilà, je vais appeler ça texture abstract 01.